fin de ces 12 matins, nous allons vivre le surnaturel dans le nom de Jésus. Nous allons vivre le surnaturel de manière palpable et véritable. Chacun de nous vivra le surnaturel de manière palpable et véritable. Et nous le savons. Merci Seigneur pour le surnaturel divin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout pour sa gloire. Et nous avons compris pourquoi il mérite d'être glorifié. Pourquoi il mérite seul d'être glorifié. Alléluia. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui appartient. Toute la gloire est à lui. Le mot gloire a été créé pour lui. A été inventé pour lui. Il est la gloire personnalisée. Alléluia. Au-dessus de toute hauteur. Au-dessus de toute puissance, il est. Alléluia. Au-dessus de toute sagesse, il est. Au-dessus de toute beauté, il est. Alléluia. Alors il mérite d'être glorifié. Alléluia. Nous avons compris que le véritable enfant de Dieu fait focus sur celui qu'il adore. Toutes ses aspirations, tous ses regards, toutes ses envies sont tournés vers celui qu'il adore et non pas vers ce qu'il veut. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir pour le jour 4 de nos 12 matins de prière, nous allons voir parler du fait que Dieu tient à sa gloire. Dieu tient à sa gloire. Dieu tient à sa gloire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de simple pour lui. Ce n'est pas quelque chose de banal pour lui. Ce n'est pas quelque chose dont il peut dire, je peux m'en passer. Il tient à sa gloire. On rappelle notre verset de base 1 Corinthiens 30-31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Rien qu'avec ce verset, les véritables chrétiens doivent revoir leur manière de faire, doivent revoir leurs ambitions. Dieu connaît l'état de nos cœurs, il sait nos aspirations et il sait très bien que 90%, presque même la totalité, ne sont pas pour que lui, il soit glorifié, mais pour que nous soyons glorifiés. Nous sommes dans un système mondain où tout le monde a besoin d'être vu. Le fait d'obtenir n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit glorifié, il faut qu'on soit honoré. Et cela, on appelle ça l'orgueil de la vie. Et cet orgueil de la vie, malheureusement, est le partage des chrétiens, même au sein de l'Église. On n'arrive plus à faire la différence entre ceux qui sont de Christ et ceux qui ne sont pas de Christ. Alléluia. Et comme la parole de Dieu a dit, laissez-les grandir ensemble. Et on verra qu'est-ce qu'est l'ivraie et qu'est-ce qu'est le blé. Alléluia. Amen. Mais actuellement, nous sommes dans une confusion. Amen. Alléluia. Quand plusieurs demandent de voir la gloire de Dieu, ils sont en train de penser au fait que Dieu puisse résoudre tous leurs problèmes à eux. Et non pas au fait que Dieu puisse être glorifié par leur vie. Alléluia. Nous devons chercher à élever Dieu en toutes choses. Chercher à aspirer à ce qui le glorifie lui. Et non pas aspirer à ce qui nous glorifie nous. La parole de Dieu dit, n'aspirez pas à ce qui élève. Mais élève qui? L'homme. Mais aspirez à ce qui élève Dieu. Alléluia. Même si nous avons des situations compliquées dans nos vies et que nous voulons que Dieu intervienne, nous voulons qu'il intervienne pour que les gens comprennent qu'il est glorieux. Et non pas que les gens comprennent que nous sommes puissants. Alléluia. Et quand les gens ne sont pas conscients de cela, ils font beaucoup d'erreurs. Dieu tient à sa gloire. Regardez ce qu'il dit en Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Quand on écoute ça, on dit, ouais, ce Dieu, il est trop narcissique. C'est-à-dire du genre, il fait tout pour lui. Oui, c'est comme ça. C'est une vérité spirituelle, c'est une vérité réelle. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a imposé toutes les règles. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire à lui. Alléluia. Selon la compréhension des hommes, ce n'est pas compréhensible. Mais selon les lois divines ou la compréhension spirituelle, c'est juste. C'est une règle qui est là, c'est un principe qui est là. Celui qui ne glorifie pas le Père ne peut pas se glorifier dans sa vie. Alléluia. Celui qui ne glorifie pas le Père
ne verra pas le Père se glorifier dans sa vie. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, et ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 48, 9, 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Il parle de son peuple. Pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset. Maintenant, pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il dit, même quand il veut, tu as déconné, il veut te frapper. Il dit, mais si je le frappe, les gens vont se dire que son Dieu est petit. Donc, je ne peux pas le frapper pour que mon nom reste toujours glorifié. C'est ce qu'il attend de dire à son peuple. Il dit, je vais envie de te frapper à cause des choses que tu as faites. Mais si je te frappe et que je te rabaisse, les gens diront que le Dieu que tu as choisi est petit. À cause de mon amour pour moi et de ma gloire, je ne vais pas te frapper. Alléluia. C'est pour ça que certains ne comprennent pas qu'ils ne vivent pas bien. Mais la faveur de Dieu les accompagne toujours. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de lui-même. Parce que tu as déclaré publiquement devant tout le monde que tu lui appartiens. C'est pour ça qu'il veille sur certaines choses. Pour que son nom continue à être glorifié. Alléluia. Dieu a choisi son peuple, un peuple pour sa propre gloire. Quand il a choisi le peuple d'Israël, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de leur faire du bien. Il les a choisis pour que lui, il soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, on parle des Juifs comme un peuple exceptionnel. Mais à cause du Dieu qu'ils ont plutôt. Depuis le temps de l'Ancien Testament, tous les ennemis des Juifs reconnaissaient qu'ils avaient un Dieu glorieux. Leur but, ce n'était pas de reconnaître qu'ils avaient un peuple puissant. Non. Ils reconnaissaient que le Dieu qui était avec eux est glorieux. Quand Moïse est sorti d'Égypte, Pharaon a réalisé que non, ce gars-là, il n'a pas un petit Dieu. Pas que Moïse n'était pas un petit gars. Alléluia. Pas que Moïse était un grand gars ou bien un grand homme de Dieu. Il n'a pas réalisé que Moïse était un grand homme de Dieu. Il a juste réalisé que Moïse avait un grand Dieu. Alléluia. Ça, il y a une vraie nuance en fait. Mais on fait l'amalgame entre ça. On fait l'amalgame. Quand Dieu commence à utiliser les gens puissamment, ils confondent en fait les choses. Et les gens qui les voient être utilisés, et eux-mêmes de foi, tout le monde confond les choses. Oh, cet homme de Dieu est puissant. Un homme de Dieu ne peut pas être puissant. C'est Dieu qui est puissant. Alléluia. C'est Dieu qui est puissant. Un homme de Dieu ne peut pas être un grand homme de Dieu. C'est le Dieu qu'il sait qui est grand. Pas lui. Alléluia. Parce que si ce Dieu-là se retire, il n'est rien. Amen. Il n'est rien. Donc, Dieu a choisi un peuple pour sa propre gloire. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Vous devez comprendre que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, pour que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire que ta conversion est d'abord pour glorifier Dieu. Parce que ceux qui t'ont connu avant et qui te connaissent aujourd'hui peuvent rendre gloire à Dieu à cause de la différence de vie. Alléluia. Si toi-même tu réalises, si tu es vraiment touché, tu vas réaliser que ce n'est pas ta propre force. Ou les péchés auxquels tu étais attaché, la vie dans laquelle tu étais. Si ce n'était pas Dieu, tu ne pourrais pas sortir de là. Mais tu as été changé, choisi de très loin, choisi au fin fond du péché pour que Dieu soit glorifié. Ne renverse pas cette gloire-là. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié. Il dit que je t'ai converti pour que moi, je sois glorifié. Il faut que des gens te voient et disent, waouh, le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'elle sert est glorieux. Parce que depuis que ce Dieu est rentré dans ta vie, les choses ne sont plus pareilles. Mais pas que toi, tu es glorieux. Alléluia. Dieu a créé son peuple pour sa gloire. Ésaïe 43, 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que je crée que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Donc il a créé pour
gloire. Dieu aide le peuple juif qui sont partis en captivité. Il les ramène pour sa gloire. Dieu combat pour eux, pas pour les élever, mais pour que lui, il soit élevé. Alléluia. Il tient à sa gloire en tout ce qu'il fait. Dieu aime quand les choses sont toutes petites et quand tu viens les relever à une dimension élevée et que les gens voient la différence et que les gens se réalisent que c'est lui Dieu qui a fait. Alléluia. Des fois nous avons tendance à prendre cette gloire-là pour nous. Quand on dit comment tu es arrivé là? Oh oui, j'ai travaillé. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné. Oh, je ne m'arrêtais pas. J'ai travaillé jusqu'à minuit, à 18 heures. Je faisais ci, je faisais ça. Oh, cet homme de Dieu, vous savez, tout faire comme ça. Il peut faire 4 heures de prière dans la présence de Dieu. 4000 heures de prière. Non, mon frère. Il faut dire c'est pour la gloire. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Même pour faire 4 heures de prière dans la présence de Dieu, 5 heures, il faut la force de Dieu. Si tu n'as pas sa force, tu ne peux pas. Il faut la force de Dieu. Si tu n'as pas sa force, tu ne peux pas faire 5 heures. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas te sanctifier. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas faire de l'exploit. La Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu. Donc, qui doit être glorifié? C'est celui avec qui tu as réussi à faire des exploits. Et non pas de toi-même. Mais les gens ont tendance à oublier. Dieu tient à sa gloire. Il tient à sa gloire. Dieu a suscité Pharaon et endurci son cœur pour être glorifié. Quand vous lisez la Bible, vous disiez que vraiment, cette histoire, vous dites, mais Seigneur, Pharaon en réalité n'était pas méchant. C'est toi, en fait, qui créais le problème. Alléluia. Parce que Pharaon veut laisser, mais c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Mais il faisait exprès. Il voulait que ce peuple juif-là, même si ce peuple d'Égypte, même si son peuple a été en captivité selon la volonté de Dieu, que ce peuple-là sache que le Dieu qui sert là n'est pas un petit Dieu. Et il a montré. On a vu comment les plaies se sont abattues. Jusqu'à ce que Pharaon dise non, c'est bon. On a vu comment il les a poursuivis, comment ce grand feu s'est manifesté. Et encore plus glorieux, comment la mer s'est divisée en deux. Les océans sont divisés en deux. Mais tout cela, quand les Juifs, les Égyptiens regardaient, ils ne voyaient pas la puissance du peuple de Dieu. Ils savaient que c'était un peuple fragile, mais qu'il y avait seulement une puissante main sur elle. Alléluia. Ils savaient que c'était un peuple qui n'avait rien, mais qu'il y avait seulement une puissante main qui se reposait sur elle. Et cette main-là était celle-là qui devait être glorifiée. Donc il a permis toute cette histoire pour qu'à la fin, on bénisse. Comme ils ont dit, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. On chante son nom parce qu'il fait tellement de choses extraordinaires. Et le peuple, l'enfant de Dieu, qui reconnaît ça, passe son temps à glorifier Dieu. Passe son temps à dire, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. En aucun moment, il se sent l'auteur de quoi que ce soit. Même si il a fait des efforts, il comprend que même l'effort qu'il prend pour faire des choses, c'est un effort qui vient de Dieu. Alléluia. C'est un effort qui vient de Dieu. Ce n'est pas de lui-même. Il fait tout pour sa gloire. Romains 9, 17. Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Dieu dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc je t'ai suscité en dessein. Donc ça dit, cet ennemi d'Israël a été suscité pour que Dieu soit glorifié. Elle a été suscitée pour que Dieu soit élevé encore plus. En fait, c'est un Dieu qui fait tout pour être glorifié. Amen. C'est pour cela que nous devons participer à le glorifier. Par nos vies et par tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Il a triomphé de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Dieu pardonne nos péchés pour manifester sa propre gloire. La renommée de son propre nom. Regardez ce qu'il dit en Isaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviens plus de tes péchés. Pour l'amour de moi, pour ma gloire, je ne me souviens plus de tes péchés. Parce que je vais toujours glorifier. Parce que si Dieu se souvient de tes péchés, il va frapper. Si Dieu garde tes péchés, il va frapper. Et s'il frappe, il ne sera pas glorifié. Parce que les gens verront que tu n'as pas un bon Dieu. Alléluia. Même quand on voit l'histoire des Job, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Donc on dit, mais comment, si quelqu'un est à sa place, et beaucoup n'ont même pas encore atteint le niveau de Job, mais sont déjà dans les plaintes, sont déjà dans le découragement envers Dieu, la colère envers Dieu. Tu n'as même pas atteint le niveau de Job. Grâce à Dieu, Job a pu t'aider jusqu'à la fin, même s'il souffrait. Quelqu'un qui perd tous ses enfants, tout et riche qu'il était, il devient pauvre. Mais Dieu,
Satan se disait, oui, il ricanait en se disant, voilà, je vais le pousser à régner Dieu. Mais il n'a pas compris qu'en fait, Dieu l'avait piégé pour que lui soit glorifié à la fin. Pour que Dieu soit glorifié à la fin. Et d'autres, dès qu'ils sont dans ce genre de situation, ils commencent à se plaindre. Mais ils n'ont pas compris que toute situation dans ta vie est pour que Dieu soit glorifié. Lazare n'est pas mort parce qu'il devait mourir. Il était mort pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il était mort pour qu'à la fin, on dit, waouh, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. À chaque fois que tu passes par quelque part, tu passes quelque part dans une situation compliquée. En fait, c'est pour que Dieu soit glorifié. Parce que les gens te verront tel que tu es dans cette situation. Et demain, ils te verront quand Dieu t'aura enlevé de cette situation. Et qu'ils comprendront que ce n'est pas toi, mais que c'est le Dieu qui est avec toi, qui t'a élevé. Et que depuis que tu as décidé de marcher sincèrement avec lui, il a changé les choses. Alléluia. On a vu ces chefs religieux, à cause de la gloire des hommes, ils ont renié la gloire de Dieu. À cause de pouvoir plaire aux hommes et d'être en phase avec les gens, ils ont perdu la gloire de Dieu. Et nous savons que nous devons tout perdre pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Même la colère de Dieu contribue à montrer les richesses de sa gloire. Même quand il est fâché contre toi et qu'il agit dans la colère, parce que Dieu peut se mettre en colère. La colère n'est pas un péché. C'est lorsqu'elle a de mauvaises intentions, qu'elle met de mauvais projets dans notre esprit, qu'on appelle cette colère nuisible, alors c'est un péché. Alléluia. Romains 9, 22, 23. Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Donc dans sa miséricorde, Dieu cherche à se glorifier. Alléluia. On a vu des gens pleurer dans la présence de Dieu parce que Dieu les a fait miséricorde. Et ils n'ont pas dit, Seigneur, j'ai eu la chance. Ils n'ont pas dit, j'ai eu la chance. Ou bien c'est parce que tel avocat m'a aidé. Récemment, j'ai vu une histoire d'un monsieur qui est resté emprisonné pendant 43 ans. Et il était innocent. Et ce monsieur-là, quand il passait à une émission de chant, quand il est venu chanter, la première chose qu'il a fait, il a rendu gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Alléluia. Quand cette personne sort de là, elle rend gloire à Dieu. Mais quand Dieu te fait miséricorde, c'est pour sa gloire. Quand il te pardonne tes fautes plutôt, c'est pour sa gloire. Quand nous lisons bien, il y a une personne qui était un exemple véritable de rendre toute la gloire à Dieu. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il a fait sur cette terre était pour que le Père soit glorifié. Si certaines personnes de nos jours avaient la dimension de Jésus, je ne suis pas sûr qu'ils auront fait 2 mois. Alléluia. Dans l'humilité et la simplicité. Alléluia. Mais Jésus était équipé de tout. Mais son souci, absolument, son désir, absolument, c'était pour que Dieu soit glorifié. Tout ce qu'il importait, ce n'est pas pour qu'il soit vu, mais c'est pour que Dieu soit vu. Mais aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses pour être vus. Et non pas pour que Dieu soit vu. Alléluia. Une chose qui est intéressante, lorsque nous faisons les choses pour que Dieu soit vu, Dieu se glorifie dans ces choses-là. Alléluia. Beaucoup de personnes échouent, tombent dans l'échec, n'avancent pas, parce qu'ils ne font pas les choses pour que Dieu soit vu. Mais ils font les choses pour être vus. Alors, tout le temps, pourquoi tu cherches du travail? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux organiser cet événement? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux t'habiller comme ça? Est-ce que c'est pour que Dieu soit vu? Alléluia. Dieu se glorifie là où les choses ont été faites pour qu'il soit glorifié. Amen. Dieu se glorifie là où les choses ont été faites pour que lui soit glorifié. Il ne se glorifie pas ailleurs. Des fois, les gens confondent la gloire de Dieu avec les feux étrangers. Ne confondez pas ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend un feu étranger, il a mis à l'église, il a fait des choses extraordinaires, que c'est Dieu. Ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Seule la gloire de Dieu est puissante. Toute l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre tendait à glorifier Dieu. Tendait à glorifier Dieu. Quand il était dans les tabernacles, quand il était dans les lieux publics, il faisait des miracles. C'était pour glorifier le Père. Jean 7, 18 dit, celui qui parle de son propre chef
cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Jésus cherchait la gloire de celui qui l'a envoyé et non pas sa propre gloire. Aujourd'hui, quand on dit ouvrir un ministère, beaucoup ont dans leur esprit, quand tu penses à ouvrir un ministère, leur gloire et non pas la gloire de Dieu. Ils voient déjà comment le ministère va les emmener dans les dimensions, dans les voyages, dans plein de choses, comment ils vont être en train de régner sur un petit peuple. Et ils n'ont pas compris en fait que c'est Dieu qui doit être glorifié. Peu importe tout ce que je fais, il suffit seulement d'un truc terrible qui m'arrive, c'est fini, je ne suis plus rien. Alléluia. On n'adore pas ce qui est éphémère, on adore ce qui est éternel. Alléluia. Ça, je vais insister là-dessus. N'admirez pas ce qui est éphémère. Ne glorifiez pas ce qui est éphémère. N'élevez pas ce qui est éphémère. Élevez ce qui est éternel. Parce que tout ce qui est sur la terre passera. Mais l'éternel restera et subsistera à jamais. Christ a supporté l'agonie. Il a souffert à la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour être élevé. C'était pour la gloire de Dieu. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Parce que quand tu glorifies le Père, il se glorifie dans ta vie. Je n'ai pas dit il te glorifie. Vous voyez la différence? Amen. Quand tu glorifies le Père, il se glorifie dans ta vie. Je n'ai pas dit il te glorifie. Dieu tient sa gloire, il te la donnera jamais. Mais il va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Il y a une vraie nuance avec cette phrase-là. Amen. Amen. Voilà. Dieu ne glorifie pas un homme. Il se glorifie dans la vie d'un homme. Amen. Et Christ a souffert jusqu'au martyre. Humilié et craché. Quand on voit la croix, on met les photos de la croix, on le met avec le petit caleçon. Il n'avait pas de caleçon. Il a été humilié. Lui qui était un chef religieux. Important, pas religieux, mais un chef de la parole de Dieu. Un grand de la parole. Il a été dénudé, craché dessus, humilié. Ils ont tiré ses cheveux, ils ont craché sur lui. Mais tout cela, c'était parce que le Père devait être glorifié. Est-ce que tu es prêt à supporter certaines choses pour que Dieu soit glorifié? On t'insulte un peu seulement, tu ne peux pas te taire, il faut que tu parles. Mais tu n'as pas compris que si tu ne parles pas, Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Mais Jésus n'a rien dit. Il est parti jusqu'à la croix et il s'est glorifié. Les gens commencent à te mépriser. Laisse-les. Dieu glorifie, continue à glorifier Dieu. Que les gens sachent qui tu es ou pas, ce n'est pas important. Mais qu'ils sachent au moins le Dieu que tu sers. Alléluia. Et tu vas voir que le Dieu que tu sais va se révéler. Et ils sauront. Le temps est important pour un enfant de Dieu. Il faut être patient. Il y aura un temps où ton Dieu se glorifiera. Ton Dieu se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Il va se manifester. Mais à lui la gloire. Si on ne t'en donne pas, ce n'est pas grave. Laisse à lui la gloire. Même les méchants, de fois, donnent la gloire à Dieu. Alléluia. Laisse-les. Amen. Il dit, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié et glorifié. Là-bas, dit, Père, glorifie-moi. Amen. Dis, Père, glorifie ton nom. Amen. Père, glorifie ton nom. Alors Jésus dit, Dieu dit, le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il souffrait. Il pouvait dire, j'abandonne. Mais il a dit non. Si j'abandonne, c'est mon Dieu qui sera humilié. Si je couche avec cette fille, c'est mon Dieu qui sera humilié. Si je couche avec cet homme, c'est mon Dieu qui sera humilié. Si je rentre à cette secte, c'est mon Dieu qui sera humilié. Si j'achète cette pratique, c'est mon Dieu qui sera humilié. Parce qu'on me connaît portant le nom de mon Dieu. Et combien de fois des gens ont humilié Dieu? On les connaissait en tant que des enfants de Dieu. Mais ils sont allés se retrouver dans des environnements où Dieu a été humilié. Et les gens n'ont pas été glorifiés Dieu. Parce qu'ils ont posé un acte qui a humilié Dieu. Mais Jésus était prêt. Il a dit non. Jusqu'à ce que je meure à la croix de Golgotha, j'irai. Parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui allait se manifester. Lorsqu'il a soupiré, il a expiré plutôt. Non seulement un phénomène puissant s'est produit, il y a eu des résurrections, il y a eu des tremblements de terre, le voile s'est déchiré, mais ce n'était pas tout. Parce que quand Dieu se glorifie dans ta vie, il ne se glorifie pas à petite dose. Alléluia. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. C'est pour ça que nous avons toutes les raisons de lui donner la gloire, de chercher sa gloire. Parce que quand lui commence à se glorifier, tes ennemis vont pleurer, tes ennemis vont plus dormir.
Mais à condition que tu cherches à ce que toute la gloire lui revienne. Tous ceux qui avaient crucifié Jésus, tous ceux qui l'avaient humilié, qui l'avaient pris pour un serviteur du diable, comment un serviteur du diable peut ressusciter des morts par sa mort? Comment un serviteur du diable, il est loin sur la croix, déchire le voile. Et puis ce n'est pas tout. 3 jours après, comme il a dit, il revient à la vie. Complètement. Alléluia. Quand Dieu se glorifie dans ta vie, il se glorifie bien. Alors cherche à ce qu'il lui soit glorifié. Et quand il va commencer à intervenir, tu verras sa gloire. Je vais lire un dernier verset, pas le temps est passé. Jésus a prié pour la manifestation de la gloire du Père. Beaucoup ne prient pas pour ça. Ils prient beaucoup plus pour que Dieu glorifie. Dieu glorifie-moi. Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Oh Seigneur, tu n'as pas vu comment on m'insulte, comment on me voit. Les gens pensent que je n'ai pas un bon Dieu. En fait, tu dis ça même, c'est faux. En fait, les gens pensent que je suis rien. En fait, c'est ce que tu veux dire. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Tu ne veux pas dire que les gens pensent que... Parce que Dieu, il faut les prier. Parce que Dieu est un enfant. Dieu lit ton cœur. Dieu n'est pas un enfant, il lit ton cœur. Il voit ce que tu recherches vraiment. Tu recherches à être glorifié. Tu ne recherches pas la gloire de ton Dieu. Alléluia. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour que Dieu soit glorifié. Quand tu sais le Seigneur, quand tu chantes, même quand tu as une voix extraordinaire, et quand les gens, oh, tu chantes, quand tu as chanté, ma vie s'est changée. Au début, tu as prié pour moi, ma vie. Et puis tu vois que ce n'est pas une chose de personne qui te dit, mon frère, il ne faut jamais prendre conscience que c'est toi. Ce n'est pas toi. Alléluia. Tu dis vraiment gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et tu verras quand Dieu va continuer. Parce que celui qui glorifie le Père se glorifiera dans sa vie. Et quand le Père se glorifie dans sa vie, il se glorifie bien dans sa vie. Et les gens voient. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Quand Dieu commence à travailler ta vie, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne va pas dire non, c'est la chance de la vie. Non. On sent qu'il y a quelque chose de puissant sur toi. Une main comme ça sur toi qui fait des choses seulement à chaque fois. Quand tes ennemis mettent des pièges contre toi, cette main-là déjoue. Une fois, 2 fois, 3 fois, les ennemis comprennent que là, il y a quelque chose. Là. Ce n'est pas une question de chance. Là. Alléluia. Il y a vraiment quelque chose sur cette personne. Mais parce que la vie de cette personne glorifie Dieu. Alléluia. Père, comme Jésus le dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils soit glorifié. Glorifie ton Fils, afin que, même quand Jésus le dit dans ce sens-là, il parle au Père de se glorifier dans sa vie. Alléluia. Il parle au Père de se glorifier dans sa vie. Et nous avons vu, quand il est mort à la croix de Golgotha, le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun Dieu qui a subsisté et qui subsiste toutes ces années. Il n'y a aucun Dieu qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi comme Jésus en fait. Son nom est élevé. Même les présidents s'agenouillent devant lui. Même les rois les plus puissants reconnaissent qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc on ne va pas lire, j'ai encore plein de choses à lire, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'essentiel a été dit. Dieu tient à sa gloire. Quand tu mets cela dans ton esprit, tu veilles à ne pas lui voler une partie de sa gloire. Tu veilles à ne pas toucher à ce qui lui est dû, ton Fils. Et quand tu pries pour demander à Dieu d'intervenir, prie avec cet esprit et dis, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées. Nous allons prendre ce dernier chant à la fin. Prions.